Dans la rubrique cinéma, j'aime des fois défendre des films qui pourtant pourraient plaire à un très large public et pourtant il a fait un flop au niveau du box-office, à savoir A Call to Spy, l'appel de l'espionnage, sorti en 2019. Alors ce film, au box-office, n'a pas dépassé 1 million de bénéfices. Alors vous me direz, ça doit être forcément un film de bas de qualité et tout ça. Pas du tout. On est dans l'époque de le début de la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre, prise au dépourvu par rapport à l'Allemagne qui a pris toute l'Europe, prépare son réseau de résistance, d'espionnage pour survivre. Et ce qui est intéressant, on montre vraiment l'image d'une femme de l'époque qu'on a envoyée, qu'on ne connaissait pas. Je veux dire que sur le plan historique, il y a plein d'éléments que je ne connaissais pas à travers la vie de ces personnes qui ont joué un rôle primordial lors de l'occupation, lors de renseignements, lors de sabotage. Et très sincèrement, c'est très important quand même d'en parler parce que quand on parle de la ville de Lyon, on vous parle que Jean Moulin pour la résistance française. Or, on ne vous parle pas de la vraie résistance qui a débuté avant 1943. Et ce film est particulièrement poignant d'informations du passé. Déjà, une personne que je ne connaissais pas du tout sur le plan historique, qui est donc Virginia Halls, la première femme espionne pour l'Angleterre étant de nationalité américaine, avec une particularité, elle avait perdu déjà une jambe depuis sa jeunesse, la fameuse espionne à la jambe de bois. Et très sincèrement, je pensais que c'était un peu tiré par les cheveux au départ, mais quand j'ai regardé sur les faits historiques et par rapport à ce film, cette vie était quand même, je veux dire, on ne pourrait pas imaginer qu'à cette époque-là, en pleine guerre, une femme amputée a réussi à créer tout un réseau de Lyon, Paris, au sud de la France, donc de la zone libre, et après, d'essayer de fuir quand elle a été reconnue, et même d'y retourner pour terminer sa mission en tant qu'opératrice radio. Et sincèrement, elle a été une leader, mais c'est ça qui est quand même intéressant dans ce film, c'est on ne montre pas souvent la femme dans les moments de l'histoire où elles ont accompli des exploits gargantuesques, fantastiques. Et là, de voir que cette femme a fait des choses que le commun des mortels ne pourrait pas penser parce que tout le monde avait peur de l'oppression, des représailles, elle a fait des choses monstrueuses. Et d'ailleurs, j'ai même regardé par rapport au niveau de son wiki personnel, elle a été la première femme à rentrer dans la CIA. C'est pour vous dire quand même que ce personnage est quand même primordial. Ce film tourné par les Américains montre vraiment l'actrice, à savoir par rapport au personnage principal de cette biographie qu'a fait Virginia Halls, sincèrement. Mais on remonte aussi bien dans le temps pour montrer... Il y a des films qui montrent l'occupation, ce genre de choses. Mais ce film-là, vous avez la prise de vue, la manière au niveau des costumes. C'est pas du cliché américain, parce que plein se plaignaient en disant qu'il n'y a pas assez d'action, il y a de l'intensité. On se demande vraiment, si vous ne connaissiez pas honnêtement la personne sur le plan historique, en vrai vous vous dites non mais c'est n'importe quoi. Mais en fait, sur ce plan historique et sur les faits naturels qui se sont passés par rapport justement à Klaus Barbie et le fait de son implication à travers le réseau, je vous prends pour le côté historique sur le plan de la culture française par rapport à ce qu'on nous a appris à l'école, on nous parle uniquement que Jean Moulin, au départ, était le fléau de Klaus Barbie sur Lyon, alors que Klaus Barbie était déjà pour Virginia Halls. Elle n'est jamais mentionnée dans mes sujets d'histoire quand j'étais gamin. Et j'ai regardé les faits, et c'est vrai que quand les premiers Britanniques ont fait leur premier agent OSS Secret, je ne parle pas du M6 ou ce genre de choses, et la future intervention britannique-américaine dans l'espionnage, ben je trouve que ce film il a quand même un potentiel et surtout une culture très intéressante à montrer sur le plan historique. Parce que tous les détails y sont mentionnés point par point. Et il y a un autre élément aussi, c'est l'actrice qui joue la femme hindoue qui s'est sacrifiée pour la cause de la liberté en tant qu'opératrice d'originaire de l'Inde, qui s'est battue sur les couleurs de l'Angleterre contre l'occupation allemande en pleine France. Elle a donné sa vie et pareil, c'était une femme qui s'est battue jusqu'au bout pour essayer de faire son maximum et
et l'actrice qui a joué ce rôle. D'ailleurs, par rapport au niveau de ce film en lui-même, il a peut-être fait un flop, mais lorsqu'il a été basculé en Inde pour le montrer par rapport au lien de Amazon Vidéo, en Inde, ça a été un carton. Pour vous dire, ça a été, mais les gens ont adoré l'actrice, elle a été magistrale, elle a joué un rôle, mais franchement, magnifique. Et jusqu'à la fin pour Dachau, je vais vous avouer, j'ai quand même arrêté le film entre-temps, pour voir le nom de la personne, si elle existait, tout ça. Vraiment, ça m'a pris d'une manière, c'était intense. Et franchement, ce film m'a donné envie de connaître l'histoire de ces héroïnes qui ont joué un rôle mais tellement crucial pour la libération de la France, de préparer justement l'invasion des Alliés pour pouvoir le débarquement avec toutes ces informations. C'est quelque chose quand même qu'il faut remercier et puis surtout de connaître dans les livres d'histoire. Parce que ce qu'elles ont fait, c'est magistral. Et elles sont complètement inconnues. À part pour des vrais historiens qui vous le diront parce qu'ils le connaîtront ce sujet-là, pour une personne entièrement lambda, vous n'avez aucune connaissance de ces faits. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il dure 2 heures. Mais en vrai, je les ai pas vus passer. J'étais pris dans l'angoisse comme elle en me disant, elle fuit, elle essaie de trouver des solutions pour essayer de ne pas se faire piéger par rapport aux émissions de radio qu'elles envoient pour Londres avec ça. Mais tout ça, c'est waouh. Moi, je vais vous dire, c'est pas parce que ce film n'a fait que 788 000 € de box-office que ce film est un navet. Je vous le dis clairement, j'ai vu des commentaires, et justement c'est aussi que par rapport à ça que je fais cette vidéo, quand on voit que des gens critiquent en disant que ce film est un navet, qui n'a aucun intérêt, ces gens n'ont pas de culture, ces gens ne comprennent pas qu'un film historique, c'est pas qu'un film d'action où tout le monde tue tout le monde. C'est un film sur la teneur de l'événement qui s'est passé dans le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que tout y est respecté. La manière dont les gens vivaient, la précarité par rapport au fait qu'ils devaient prendre des bons et que tout le monde pouvait vendre son voisin pour survivre. Et il y a des choses, parce que pour ceux à qui ça intéresse, il y a aussi une intrigue où il y aura justement quelqu'un qui va les mettre, mais vraiment profondément par derrière, parce qu'il va y avoir un agent double. Et ça, dans l'histoire, on va l'apprendre à la fin aussi. Et c'est ce genre de choses qui, malheureusement, ont fait que des hommes et des femmes, ils sont restés à cause de ce genre de personnes. Et c'est très intéressant, justement, d'expliquer qu'ils ont bien sûr risqué leur vie, mais que c'était aussi des fois leurs propres camarades qui pouvaient les tromper. Moi, je trouve que ce film mérite beaucoup plus de reconnaissance. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que ce film, on ne peut pas l'avoir sur le format physique. Vous ne pouviez l'avoir que sur Netflix ou Apple TV. Il y a eu un moment aussi sur Amazon, mais en vrai, c'est quand même un film qui mérite votre attention. Alors, je le dis honnêtement parce que je vais écrire le commentaire sur Allociné. Je le mets direct, c'est un chef-d'œuvre historique qui résume bien un drame par rapport à la guerre et surtout qui met en valeur la femme qui a été complètement oubliée à travers cette guerre, qui a joué un rôle majeur, qu'on ne le dit jamais assez. Et le problème, c'est que c'est quand même, ça devrait être mentionné dans les livres d'histoire, la parité, que des femmes ont risqué leur vie autant que des hommes. Et ça, je trouve que ce film mérite largement le succès que je lui apporte, parce que c'est quand même honteux, je dis bien honteux, que ce ne soit pas mis en avant pour des personnes qui pensent que ce sont uniquement des hommes, jeunes ou de différentes nationalités, qui ont fait réussir cette guerre. Il y a eu une parité des deux sexes, et honnêtement, ce serait très important que vous regardiez ce film. Je vous remercie, et j'espère que du coup les commentaires seront à peu près dans l'idée que j'en ai. Merci à vous.